Il y a des matins où l'on se réveille avec quelque chose d'indéfinissable au creux du cœur. Avant même d'ouvrir complètement les yeux, une pensée, une émotion ou juste cette sensation d'incertitude a déjà fait le premier pas dans la journée. Tu t'es déjà demandé pourquoi, parfois, la lumière qui inonde la chambre ne dissout pas tout de suite les ombres à l'intérieur. Peut-être que toi aussi, tu ressens ce mélange de gratitude et en même temps, cette pointe d'appréhension pour ce qui t'attend. Il y a ces matins où tout semble possible et d'autres où même le simple fait de sortir du lit ressemble à une épreuve. Parfois, on voudrait tout contrôler, la to-do list du jour, les émotions, les imprévus. Parfois, on espère tellement que Dieu réponde tout de suite à nos prières. Mais la vie prend son temps, les réponses aussi. Et le cœur se fatigue d'attendre. On se demande si on a été entendu. Si notre quotidien compte vraiment pour celui qui promet d'écouter chacune de nos paroles, même celles qu'on murmure dans le silence. Mais il y a quelque chose de lumineux dans le fait d'apporter ses espoirs et ses inquiétudes devant Dieu, encore brumeux du sommeil, même quand on manque de mots. Ce matin, ce n'est pas des réponses rapides ou des miracles instantanés que tu viens chercher. C'est juste ce souffle nouveau, cette force étonnamment paisible qui permet d'avancer 1 heure de plus, de croire autrement, de traverser ces petits déserts intérieurs que personne d'autre ne voit. Peut-être que tu n'as pas la foi éclatante des grands héros de la Bible, mais tu as ce courage silencieux de te présenter tel que tu es, fragilité comprise. Tu n'es pas seul. Derrière l'écran, des milliers de visages, inconnus mais familiers, se lèvent comme toi, parfois sans savoir comment commencer la journée, et pourtant, ils sont là, nous sommes là ensemble, pour chercher plus qu'une habitude. Une rencontre vivante, simple, sans masque, avec Dieu. Alors, si tu ressens que ce moment t'appartient, laisse-le te toucher. Respire doucement. Ressens la vie qui coule en toi. S'il y a une prière au fond de toi, même si elle n'a pas encore de mots, c'est déjà le début d'une réponse. Prends juste un instant pour laisser la paix s'infiltrer, tout doucement. Et si ce tout début de journée t'a parlé, tu peux exprimer ce que tu vis en laissant un commentaire sous cette vidéo, ou tout simplement cliquer sur « J'aime ». Ces gestes, aussi discrets soient-ils, peuvent être des petits points de lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Parfois, un simple mot, un clic, est comme un sourire silencieux que Dieu utilise pour relier des cœurs. Il y a des matins où tu sens le poids de la veille encore présent sur tes épaules. Parfois, le réveil sonne, mais l'âme tarde à se lever. Il existe ces jours où même la simple idée de commencer une nouvelle journée semble trop demander. Les pensées affluent avant même que le soleil ne grimpe. On pense à la liste de ce qu'il faudra affronter, au silence, aux questions qui n'ont pas trouvé de réponse dans la nuit. C'est humain. Tu t'es déjà retrouvé à vouloir tout maîtriser? Organiser chaque détail, anticiper chaque souci. Croire qu'avec assez de volonté, tu pourrais tout rendre parfait, ou au moins gérable. Pourtant, il y a cette réalité toute simple. La vie échappe au contrôle. Certains obstacles surgissent sans prévenir, les autres semblent ne jamais vouloir disparaître, et la fatigue s'accumule. Dans ce tourbillon, tu te surprends parfois à oublier Dieu, à remettre la prière à plus tard, ou à laisser le monde parler plus fort que la petite voix intérieure qui murmure encore l'espérance. Ce matin, il n'est pas question de performance, ni de réussir à faire taire toutes les inquiétudes d'un coup. Ici, il n'y a pas de place pour la honte de ne pas avoir prié quad zéro hier, ni pour la culpabilité d'être fatigué. Il y a juste la vérité d'un cœur qui cherche, encore et encore, à déposer fardeau et attente dans des mains plus grandes que les siennes, comme Anna,
qui a prié dans le silence de son cœur année après année, ou Abraham qui a attendu la promesse alors que le temps semblait s'étirer à l'infini. Tu as le droit de revenir chaque matin avec la même question, la même attente, la même douleur parfois, et la même foi têtue. C'est dans la persévérance silencieuse que se cache cette force invisible. Celle de ne pas abandonner la quête, même quand la réponse tarde. Ce matin, permette-toi ce souffle où rien n'est approuvé. Pose-toi, juste là où tu es. Respire. Offre à Dieu non pas la version idéale de toi, mais ce que tu es maintenant, fatigué, hésitant, ou simplement sincère. Et si au fond, il y a une prière qui monte, même tremblante, laisse-la monter. Seigneur, je viens à toi sans masque ni artifice, avec mes doutes, mes pensées qui n'arrivent pas à se taire, mes peurs et ces zones d'ombre où la lumière a du mal à entrer. J'ai tenté parfois d'avancer tout seul, et chaque fois, je me suis perdu dans mes propres esquisses. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai cru que tout dépendait de mes efforts. Apprends-moi à lâcher prise, à m'abandonner à ta direction, à me souvenir que tu comprends mieux que moi les silences de mon âme. Que chaque respiration devienne un acte de confiance, chaque réveil un acte d'espérance. Toi qui veilles sur moi la nuit, apprends-moi à te chercher le matin, non pas pour obtenir ce que je veux, mais pour recevoir ce que j'ignore encore qu'il me faut. Ta présence, ta paix, ton regard sur tout ce qui m'attend. Dans la patience, il y a un espace invisible qui se crée, comme un souffle à part, entre ce que l'on espère et ce qui advient vraiment. Il y a des prières qui semblent s'échapper dans le silence, des mots auxquels aucune réponse ne revient. Pourtant, ce silence n'est jamais vide. C'est souvent là, dans ce temps étiré, que Dieu façonne, tout doucement, la profondeur de la foi. Peut-être as-tu déjà prié sans voir de changement, déposé 100 fois le même souci sans qu'aucune porte ne s'ouvre. Tu t'es peut-être senti oublié, laissé de côté, insignifiant et devant tant de demandes plus urgentes, plus code 4. Mais la vérité, douce et tenace, c'est que chaque appel discret, chaque larme versée en silence, chaque pourquoi à demi formulé, Dieu le recueille. Rien n'échappe à son attention. Comme cette femme persévérante dans les évangiles, venue vers Jésus avec une demande qui paraissait impossible. Elle n'a pas obtenu la réponse tout de suite. Son courage n'était pas dans l'absence de doute, mais dans sa détermination à revenir frapper à la porte. C'est un acte de confiance immense. Oser demander encore, alors que rien ne bouge. Il y a dans chaque matin une invitation à revenir, sans honte ni lassitude. Dire simplement « Cote 5 ». C'est dans cette fidélité cachée que la foi grandit, pas à pas, à travers la fatigue, l'attente et même la déception. Car la foi, ce n'est pas répéter inlassablement pour être exaucé, mais apprendre à marcher sans tout comprendre, à s'appuyer sur ce qui ne se voit pas encore. Aujourd'hui, si tu attends une réponse, souviens-toi que tu es accompagné, même que, dans ta patience. L'attente n'est pas une punition, mais parfois une préparation. Un moment où ton cœur apprend, sans bruit, à faire confiance encore autrement. Que ta prière de ce matin devienne un espace où la paix prend la place de l'urgence, où la gratitude germe, même au creux du doute. Seigneur, apprends-moi le courage doux de la fidélité. Donne-moi la force de ne pas abandonner la rencontre avec toi, même si les réponses tardent. Apprends-moi à célébrer les petites victoires du quotidien, à voir la lumière même au bout d'un long tunnel. Que chaque attente devienne l'occasion de te découvrir autrement, dans ce que tu fais naître en moi
en silence. Il y a certains réveils où la peur s'invite dès les premiers instants. Peur d'avoir mal fait, peur de ne pas y arriver, peur qu'il se passe quelque chose qu'on ne pourrait pas porter seul. Le monde semble réclamer bravoure et performance. Mais le cœur, lui, cherche surtout la paix, la certitude d'être accompagné. Dans ces passages fragiles, les mots du Deutéronome résonnent comme un baume. La force ne se reconnaît pas à la hauteur des défis surmontés, mais à la capacité de continuer malgré l'incertitude, de faire confiance malgré les questions. Être courageux, ce n'est pas ignorer ses faiblesses, c'est oser avancer quand même, porter ses doutes et continuer à aimer. Dieu ne te demande pas d'être un héros. Il te propose seulement sa compagnie, même au cœur de ce que tu trouves difficile à avouer. Parfois, c'est dans le simple geste de se lever, de préparer un petit déjeuner, ou d'oser respirer un instant les yeux fermés, avant de s'élancer dans la journée, que sa présence vient, discrète, mais profonde. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à cacher tes cicatrices. La réalité, c'est que tu ne combats jamais seul. Même dans le secret de tes batailles les plus intimes, il y a une présence tranquille qui veille sur tes pas, qui s'assied à ta table, qui accompagne chacune de tes heures, du matin au soir. C'est cette certitude, encore plus qu'une promesse, qui te donne la force de traverser les saisons, les épreuves, les moments où l'on ne sait plus très bien quel chemin prendre. Prends un moment, là où tu es, pour ressentir cette main invisible posée sur ton épaule. Laisse Dieu t'envelopper de sa tendresse, t'accorder la paix dont tu as tant besoin. La paix au travail, à la maison, dans les transports, dans tes relations. Quand la fatigue monte, quand le doute revient, rappelle-toi que tu avances avec le Créateur du matin, celui qui renouvelle ta force et ne t'abandonnera jamais. Il arrive qu'on cherche Dieu seulement dans le spectaculaire, le miracle inattendu ou la délivrance soudaine. Mais tellement souvent, c'est dans la simplicité des gestes répétés qu'il se laisse approcher. Prendre soin d'un proche, sourire à un collègue, écouter un enfant, ou juste s'accorder une pause, même brève, pour respirer. C'est là, dans ces instants minuscules, que la grâce s'installe et façonne l'ordinaire. Bénédiction n'est pas toujours synonyme de changement radical. Parfois, c'est un apaisement soudain alors qu'une inquiétude voulait s'imposer. Parfois, c'est la force de se relever après une nuit courte, ou le courage de rester doux alors que l'agacement monte. La présence de Dieu ne transforme pas forcément l'extérieur, mais elle renouvelle l'intérieur. Le regard devient plus clair, la voix plus posée, le cœur plus ouvert, même quand rien ne s'arrange comme on l'aurait voulu. Si tu traverses des relations complexes, si tu portes le souci d'un être cher, sache que tu n'es pas oublié. La tendresse divine s'invite au détour des appels, dans un message inattendu ou une rencontre fortuite. Pour la famille qui semble divisée, pour les amitiés blessées, pour chaque amour fatigué par les années, Dieu prépare souvent une restauration discrète, un dialogue qui apaise, un pardon qui germe en secret. La véritable espérance, ce n'est pas d'attendre que tout soit parfait. C'est de choisir, chaque matin, la confiance d'un pas après l'autre, même au cœur du flou. C'est oser croire qu'aujourd'hui peut contenir une joie nouvelle, un début timide de réconciliation, une surprise, ou simplement un peu de cette paix dont tu avais oublié la saveur. Seigneur, rends mon cœur sensible à ta lumière dans les petites choses. Ouvre mes yeux à la beauté cachée du quotidien, dans le travail qui paraît mécanique,
dans la routine de la maison, dans le bruit de la ville ou le silence de la campagne. Fais-moi sentir ta main qui soutient tout. Là où l'angoisse voudrait s'installer, mets ta certitude. Là où manque le pain ou la tendresse, sois le Dieu qui pourvoit, qui guérit, qui restaure. Dans chaque croisement d'aujourd'hui, prépare mon cœur à recevoir ton amour et à le partager sans calcul. Parfois, la vie ressemble à une bataille silencieuse. Pas une guerre avec des armes et des cris, mais ce combat intérieur contre le découragement, l'anxiété ou le sentiment de n'être jamais assez bien. Chaque matin, en te levant, tu choisis ton camp. Vas-tu laisser les voix du doute et de la peur dicter ta journée? Ou vas-tu t'accrocher à cette promesse que tu n'es pas seul dans ce combat? La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui, comme toi, ont dû se battre. Daniel, jeté au lion, non pas pour une faute, mais pour sa fidélité. David, face à un géant qui semblait invincible. Esther, risquant sa vie pour son peuple. Leur secret n'était pas leur propre force, mais leur confiance inébranlable en un Dieu qui combat pour eux. Ils n'ont pas attendu de se sentir forts pour croire, ils ont cru, et c'est ce qui les a rendus forts. Ce matin, peut-être que tu te sens petit face à tes propres géants. Une facture qui t'empêche de dormir, une relation qui se brise, une maladie qui te ronge, ou simplement ce vide qui ne se comble pas. Mais la vérité est que la taille de ton Dieu est infiniment plus grande que la taille de tes problèmes. La présence divine à tes côtés ne te garantit pas une vie sans épreuves, mais elle t'assure que tu ne les affronteras jamais seul. Chaque fois que tu choisis de prier malgré la fatigue, chaque fois que tu refuses de te laisser abattre par une mauvaise nouvelle, chaque fois que tu pardonnes alors que tu as été blessé, tu remportes une victoire. Ce ne sont peut-être pas des victoires visibles aux yeux du monde, mais dans le ciel, chaque acte de foi, aussi petit soit-il, est célébré. Alors aujourd'hui, lève-toi non pas comme une victime des circonstances, mais comme un guerrier de la lumière, accompagné par le commandant des armées célestes. Les doutes peuvent rugir, mais ils n'ont pas le dernier mot. La peur peut frapper à ta porte, mais elle n'a pas le droit d'entrer et de s'installer. Ta force ne vient pas de l'absence de peur, mais de la présence de celui qui a déjà vaincu le monde. Seigneur, en ce nouveau jour, je choisis de revêtir l'armure de la foi. Je ne demande pas que les difficultés disparaissent, mais que mon cœur soit fortifié pour les traverser. Change ma perspective. Aide-moi à voir mes défis, non pas comme des murs infranchissables, mais comme des opportunités pour que ta puissance se manifeste. Que chaque pensée de découragement soit remplacée par la certitude de ta présence victorieuse à mes côtés. Je déclare que ce jour n'appartient pas à l'anxiété, mais à l'espérance. Il n'appartient pas à la peur, mais à la confiance. Il t'appartient, Seigneur. Souvent, nous prions pour que les montagnes se déplacent, pour que les mers s'ouvrent devant nous. Mais parfois, la prière la plus profonde n'est pas « Seigneur, change mes circonstances », mais « Seigneur, change-moi ». Change ma façon de voir, ma façon de réagir, ma façon d'aimer, car le plus grand obstacle n'est pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu sais, ces moments où une parole de travers te met hors de toi, où la lenteur des autres te rend impatient, où le succès de quelqu'un éveille une pointe de jalousie. Ces réactions, si humaines, sont comme des petites boussoles qui indiquent bien les zones de notre cœur, qui ont encore besoin de la lumière de Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de les reconnaître. C'est un acte de courage et d'honnêteté. La Bible nous dit que l'amour est patient, qu'il est bon, qu'il ne s'irrite pas. Mais combien de fois notre amour est-il impatient, calculé,
ou facilement irrités. Demander à Dieu de nous transformer, ce n'est pas admettre notre défaite. C'est au contraire inviter le plus grand des artisans à venir sculpter notre âme. C'est lui donner la permission de polir les arêtes vives, de guérir les blessures anciennes qui dictent encore nos comportements, de faire de nous des reflets plus fidèles de son amour. Ce matin, peut-être que la prière la plus puissante que tu puisses faire n'est pas pour ce projet qui bloque ou pour cette personne qui t'irrite. Peut-être est-ce simplement Quote 3. Cette transformation n'est pas instantanée. C'est l'œuvre de toute une vie, faite de petits pas, de chutes et de relèvements. Mais chaque matin où tu ouvres ton cœur à cette possibilité, un petit morceau de ciel prend place sur la terre, à commencer par l'intérieur de toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin, avec tout ce qu'il contient de beau et de moins beau. Je te présente mes impatiences, mes jugements hâtifs, mes peurs secrètes. Ne me juge pas, mais guéris-moi. Ne me condamne pas, mais transforme-moi. Fais de moi une personne qui ressemble un peu plus à toi aujourd'hui qu'hier. Que ma première réaction face à l'imprévu ne soit pas l'anxiété, mais la prière. Que ma première parole face au conflit ne soit pas la défense, mais l'écoute. Apprends-moi à aimer comme toi, sans condition, sans attendre en retour. Que ma vie devienne petit à petit un témoignage vivant de ce que ta grâce peut accomplir. Il y a ces matinées où le cœur est chargé de soucis qui ne laissent pas de répit. Peut-être que tu as du mal à fermer l'œil la nuit, comptant les problèmes au lieu des moutons. Peut-être qu'une facture te hante, qu'une nouvelle t'a fragilisé, ou qu'un désaccord a laissé comme une ombre sur ta table du petit déjeuner. Ces poids-là, on les porte souvent seuls, par fierté ou habitude, comme si s'alléger était refuser de grandir. Mais il n'y a rien de faible à confesser son besoin d'aide. Oser nommer ses limites, c'est déjà faire entrer la lumière. Dans les Écritures, on rencontre tant de ces figures qui, derrière leur victoire, ont connu l'attente, la peur et l'épuisement. Abraham a dû patienter quand la promesse traînait à venir. Anna a pleuré longtemps avant que la joie n'arrive. Daniel a prié sans voir de réponse immédiate. Ce n'est pas l'absence de difficulté qui fait la foi, mais le courage de demander encore. Même fatigué, même désenchanté, si ce matin tes ressources semblent insuffisantes, si le frigo paraît trop vide ou le salaire trop court, si la santé t'inquiète ou si tu veilles un proche malade, sache que la prière n'exige pas des mots compliqués. Il suffit d'apporter ce fardeau, sans filtre, et de le déposer dans les mains ouvertes de Dieu. Il n'est pas sourd à tes tracas. La Bible le nomme le Dieu qui pourvoit, celui qui prend soin même des moineaux, qui habille l'herbe des champs mieux que les rois. Seigneur, je te remets mes peurs pour aujourd'hui. La peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur de tomber malade ou de ne pas pouvoir assurer pour les miens. Viens apaiser mon inquiétude. Donne-moi la sagesse dans les décisions, le courage dans la routine, la confiance où je ne comprends pas. Pourvoyeur fidèle, surprends-moi par ta générosité dans l'ordinaire. Que je sache reconnaître, dans les petites grâces de ce jour, les signes de ta fidélité. Que la paix dont tu parles ne soit pas un rêve lointain, mais une réalité qui me soutient même quand rien n'est simple. Et s'il me manque de tout, que je n'oublie jamais, que je ne manquerai jamais de toi. Il arrive fréquemment que la journée commence avec des questions qui restent en suspens. Quelle décision dois-je prendre? Quel chemin est le bon? Parfois, les carrefours de la vie ne ressemblent pas à de grandes bifurcations.
mais à une succession de petits choix, imperceptibles pour les autres, mais décisifs pour toi. Tu te demandes peut-être si la prochaine parole à dire, le prochain geste à poser, suffira à changer quelque chose. Tu as connu ces moments où l'on cherche un signe, un feu vert éclatant, alors que Dieu glisse souvent sa réponse dans un murmure du cœur, une paix subite, ou même un simple calme après l'inquiétude. L'histoire d'Israël, emmenée à travers le désert, est pleine de ces temps d'attente où la direction divine n'était pas toujours évidente. Ce n'était ni la rapidité, ni la clarté qui faisaient avancer le peuple, mais la confiance, parfois vacillante, en une présence qui les accompagnait, le jour comme la nuit. Quand tu hésites, souviens-toi que tu n'es pas jugé pour ton manque de certitude. Chercher la volonté de Dieu n'est pas un exercice de perfection, mais de relation. Ce n'est pas forcément connaître la carte entière, mais savoir faire confiance à la voix qui souffle doucement. Avance, je suis là. Seigneur, dans toutes mes décisions d'aujourd'hui, grandes ou petites, viens me précéder. Si je dois attendre, donne-moi la patience et la paix d'un cœur qui ne doute pas d'être guidé. Donne-moi la lucidité d'oser dire oui ou non, même s'il me manque la preuve ou la perspective. Quand je n'entends rien, donne-moi la foi d'avancer encore d'un pas, sans peur de me tromper, en croyant que ta bonté corrige chaque détour. Là où je ne vois qu'une brume, deviens ce soleil timide qui finit toujours par percer. Que chaque carrefour ne devienne pas une source d'angoisse, mais une occasion de t'accueillir dans mon incertitude. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais il y a tant de moments dans une journée où tu es porté. Des dangers évités sans le savoir, des mots doux qui arrivent de juste au bon moment, un imprévu qui t'oblige à ralentir. Parfois, la protection de Dieu ne ressemble pas à un miracle spectaculaire, mais à une main invisible qui enlève une pierre de ton chemin, à un retard qui t'empêche une difficulté, ou à une idée de dernière minute qui allège ta tâche. Il y a des jours où tu aimerais voir de suite la délivrance, où tu réclames à Dieu une intervention éclatante. Mais souvent, sa fidélité se manifeste dans l'ombre. Il orchestre, il veille, même quand tu ne vois rien, même quand tout paraît monotone ou trop difficile. Souviens-toi que, dans les Écritures, la manne n'est pas tombée en abondance pour un an entier, mais chaque matin, en suffisance pour la journée à venir. Cette grâce renouvelée quotidiennement, voilà le vrai trésor. Il y a tant de choses que tu n'as pas besoin de comprendre pour pouvoir en être reconnaissant aujourd'hui. Même les nuits blanches, les défis imprévus, portent parfois une part de bénédiction cachée qui ne se révélera qu'avec le temps. Ose croire que rien de ce qui t'arrive, dans la lumière ou dans l'ombre, n'échappe au regard bienveillant de celui qui ne sommeille ni ne dort. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu as été là sans que je m'en rende compte, pour les accidents évités, les paroles qui m'ont réconforté au moment juste, pour la paix revenue alors que je croyais sombrer. Protège-moi encore aujourd'hui des dangers visibles et invisibles. Entoure mes proches de ta garde. Rends-moi attentif à ta présence, même quand tout semble banal. Apprends-moi à voir derrière chaque détail le soin d'un père dont l'amour ne faillit jamais. Nous ne marchons pas seuls. Nos vies se croisent, souvent se heurtent et parfois s'encouragent. Il y a au fond de chacun un besoin d'être accepté, compris, soutenu. Et il y a aussi, avouons-le, des déceptions, de vieilles offenses, des mots qui blessent ou des gestes manqués. Le matin, dans le silence de la maison ou dans le tumulte du quotidien, ces souvenirs reviennent parfois comme des nuages persistants.
Mais chaque jour est aussi une nouvelle page, une occasion d'aimer un peu mieux, de tendre la main, de comprendre avant de juger, de pardonner même quand le cœur hésite encore. Le pardon n'efface pas la mémoire instantanément, il ouvre simplement la porte d'une paix qui autrement ne viendrait jamais. L'amour n'est pas toujours un sentiment, c'est un choix, humble et volontaire. Si tu portes le poids d'une dispute, d'une relation à réparer, ou simplement la tristesse d'un éloignement, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce désir de réconciliation. La prière allège le cœur et prépare le terrain pour des retrouvailles, pour des mots vrais, pour des gestes qui guérissent. Dieu est celui qui met le baume sur les blessures, qui inspire le pardon là où personne ne croyait plus possible la paix. Seigneur, aujourd'hui je te confie mes relations, celles qui sont solides, celles qui chancellent et celles qui ne tiennent plus qu'à un fil. Mets dans mon cœur le courage de demander pardon là où j'ai blessé et la générosité de pardonner là où j'ai souffert. Que je sois un artisan de réconciliation, pas seulement dans ma famille, mais partout où tu m'envoies. Que ma parole porte la douceur qui répare. Que mes actes témoignent de ta bonté envers les autres. Fais de ma vie, aujourd'hui, un pont, non un mur. Que ton amour traverse chacun de mes contacts et donne à chaque échange la saveur de la paix retrouvée. Il y a des jours où la lumière tarde à revenir, où tout semble terne, où même le goût des choses simples paraît s'être effacé. On se demande alors si la joie, la vraie, pourra un jour revenir habiter le cœur. Le silence paraît long, l'attente vide, et parfois le doute s'installe. À quoi bon ? On se compare, on se juge, on se sent en marge. Mais il est écrit que l'espérance n'est jamais vaine. Au creux même de la nuit, une lueur subsiste, parfois infime, mais assez pour rappeler qu'aucune obscurité n'est totale. Il n'y a pas de honte à connaître ces moments gris, ni de faute à parfois manquer de courage. Ce qui compte, c'est ce pas minuscule, encore vacillant, vers la lumière. C'est ce choix de croire, ne serait-ce qu'un peu, que tout n'est pas perdu, que l'aube n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'est pas indifférent à ta lassitude. Il n'attend pas que tu sois débordant d'allégresse pour venir t'entourer. Il s'invite dans le gris, dans le creux des jours sans couleur, là où le cœur se referme. Il murmure alors des paroles que personne d'autre n'entend. Je suis là. Même si tu ne le sens pas, je tiens ta main, attends avec moi. Seigneur, lorsque tout semble s'effilocher dans ma vie, viens rallumer en moi la petite flamme de l'espérance. Donne-moi d'oser un sourire en avance sur la joie, d'oser la gratitude avant la réponse, de persévérer même sans voir, convaincu que tu œuvres, là, dans l'ombre. Que chaque instant de découragement soit aussi une promesse que l'histoire n'est pas finie. Que l'aube revient pour ceux qui persistent à attendre. Il y a une force particulière à se souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait, hier comme aujourd'hui. Parfois, l'avenir inquiète parce que le passé semble pointer du doigt ce qui a manqué. Mais si tu regardes attentivement, il y a eu, sur ton propre chemin, des moments où tu n'expliques pas comment tu as tenu, des saisons traversées sans savoir comment tu en es sorti, des portes qui se sont ouvertes alors que tout paraissait fermé. L'Écriture raconte qu'Abraham a espéré contre toute espérance, que Daniel, dans la fosse au lion, a découvert une paix que rien n'aurait dû permettre, que Hannah, anéantie par l'attente, a reçu un miracle longtemps après avoir cru qu'il était trop tard. La fidélité de Dieu ne se mesure pas à l'épaisseur du silence, mais à la force insoupçonnée qu'il insuffle quand tout semble figé. Ce même Dieu qui a agi pour eux est à l'œuvre aujourd'hui encore.
pour toi, pour moi, pour chacun de ceux qui crient ou murmurent une prière, même tremblante. Il n'a pas changé. Il n'est pas fatigué de porter nos journées lourdes, ni déçu par nos rechutes, ni lassé par nos larmes. Si tu as du mal à croire que le meilleur est encore possible, souviens-toi de cette longue lignée de personnes imparfaites mais portées. Comme eux, marche un pas après l'autre, même lentement, même sans voir la suite. Le ciel célèbre chaque reprise d'espérance, aussi humble soit-elle. Seigneur, je te loue pour hier. Je te fais confiance pour aujourd'hui. Et je dépose mon lendemain entre tes mains. Merci pour chaque preuve silencieuse de ta fidélité. Merci pour les petits miracles qui ne disent d'un pas leur nom, mais qui transforment une minute banale en bénédiction. Fais germer en moi une reconnaissance contagieuse qui traverse le temps et m'aide à marcher sans peur vers ce que tu prépares encore. La gratitude, même minuscule, a le pouvoir de transformer une journée entière. Il y a des matins où le simple fait de respirer, de voir la lumière filtrer derrière la fenêtre ou d'entendre le rire d'un enfant devient soudain une prière silencieuse. La reconnaissance ne gomme pas les difficultés, mais elle réveille le cœur à la beauté discrète du quotidien. Remercier, ce n'est pas prétendre que tout va bien. C'est ouvrir les yeux sur tous les détails qu'on oublie parfois. Le toit au-dessus de nos têtes, un repas partagé, un message d'un ami, la force d'aimer malgré tout. Ces cadeaux-là, offerts ou reçus en secret, tissent une chaîne invisible entre les âmes. La gratitude fait fleurir le courage là où tout paraît sec. Elle donne de l'élan à l'espoir, comme une source au creux d'un désert. Quand tu partages ce que tu as, un mot, un sourire, une prière, un simple merci, tu deviens à ton tour un canal de bénédiction. La prière se multiplie à l'infini quand elle quitte le secret pour devenir soutien pour d'autres. Ce que tu poses dans cette fraternité, aussi infime que cela puisse te paraître, portera du fruit ailleurs, peut-être à 1000 lieues. Mais réellement, Seigneur, aujourd'hui je veux te dire merci. Merci pour le simple fait d'être en vie, pour l'opportunité de recommencer, pour ma famille, mes amis, mon travail, même quand tout n'est pas simple. Merci pour la patience qui pousse sous la fatigue, pour la joie qui reste cachée jusqu'à éclore, pour la main tendue d'un inconnu ou le silence rassurant de ta présence. Fais de moi quelqu'un qui sait reconnaître l'abondance jusque dans le peu. Accorde-moi de semer la gratitude autour de moi, qu'elle devienne une habitude désintéressée, un baume pour les autres. La foi n'est pas un sentiment constant, ni une certitude inaltérable. Elle ressemble plus à un mouvement doux du cœur, une simple décision, chaque matin, de recommencer. Personne n'attend de toi une perfection sans faille, ni des exploits spirituels. La grâce opère dans la fragilité, dans cet espace vulnérable où tu choisis de t'approcher quand même, alors que rien n'a changé. Ou peut-être que tout a changé, justement parce que tu continues à avancer. Certains jours, croire c'est simplement choisir de se lever, de préparer le café, d'aller travailler malgré la fatigue, en acceptant d'être parfois traversé de doutes, mais sans cesser d'espérer. La vraie foi ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à convaincre par la force, mais s'incarne dans la patience, l'écoute, la bienveillance, l'accueil de ce qui vient. Ce matin, rappelle-toi que même une prière courte, balbutiée entre deux tâches ou déposée dans le tumulte, atteint le cœur de Dieu. Aucune démarche vers lui n'est inutile. Chaque pas humble ouvre un peu plus la porte à la lumière. La confiance ne se mesure pas au spectacle.
mais à la fidélité d'un jour ordinaire, vécu dans l'espérance. Seigneur, accorde-moi le courage des petits commencements, la force d'une simple fidélité, que je résiste à la tentation d'attendre des jours parfaits pour me tourner vers toi, que je saisisse aujourd'hui tel qu'il se présente et que je découvre dans sa simplicité tout ce que tu veux m'apprendre. Transforme les gestes ordinaires de ma routine en actes saints et fais de ma faiblesse une place préparée pour ta présence. Une prière n'est jamais solitaire. Même derrière cet écran, même si tu te sens isolé, c'est ta voix rejoint une multitude d'autres âmes venues chercher soutien, réconfort ou simplement une présence. Chacun arrive ici avec son lot d'espérance ou parfois d'épuisement, mais tous sont reliés, même sans se connaître, par cette volonté de s'ouvrir et de grandir. Il y a des jours où notre propre foi suffit à peine pour nous-mêmes. Alors, prier les uns pour les autres, c'est partager ce mystère de la grâce qui circule et fortifie silencieusement. Lorsque tu laisses un mot, une intention, un remerciement dans les commentaires, ce n'est pas anodin. Tu crées une petite lumière pour quelqu'un qui passera après toi. Un simple partage de cette prière peut devenir le début d'un apaisement dans la tempête d'un ami, ou la réponse qu'un cœur attendait sans oser demander. En t'abonnant à cette chaîne, tu deviens membre d'une communauté discrète mais réelle, un espace où le quotidien trouve du sens renouvelé. Active la petite cloche des notifications si tu veux recevoir chaque matin un rappel d'espérance. Et si tu ressens que cette prière t'a touché, pense à la partager. Parfois, il suffit d'un geste simple pour changer la journée de quelqu'un. Ici, la bienveillance s'offre et se multiplie. N'hésite pas à écrire ton intention, ta reconnaissance ou simplement un présent dans les commentaires. Tu n'imagines pas le soutien invisible et la chaleur humaine que cela peut semer. Seigneur, merci pour chaque personne réunie ici ce matin, pour la confiance partagée, la bonté semée. Fais grandir entre nous une solidarité qui traverse l'écran, un amour qui relie par-delà les kilomètres, que chacun reparte différent, un peu plus léger, un peu plus fort, un peu plus ouvert à ta paix et à la joie profonde. Le matin touche doucement à sa fin, mais la prière, elle, continue là où tu la portes. Ce que tu as reçu ici ne s'arrête pas avec les derniers mots, mais chemine avec toi dans les heures qui suivent, à la maison, au travail, dans chaque rencontre, chaque silence, chaque sourire offert ou reçu. N'oublie pas, tu n'es jamais vraiment seul, même lorsque la journée devient lourde ou la nuit paraît plus longue. La fidélité de Dieu ne se mesure pas au bruit des circonstances, mais à la paix qui revient comme une brise discrète, à la certitude tranquille que rien, absolument rien, ne lui échappe. Respire doucement. Prends la force de recommencer. Porte dans ton cœur la bénédiction prononcée sur toi ce matin. Que la tendresse t'accompagne, que l'espérance t'ouvre le chemin, que la paix dompte la peur, que l'amour dépasse tout manque. Si tu as le sentiment d'avoir changé, même imperceptiblement, c'est que la prière a fait son œuvre. Que chaque pas soit éclairé, chaque charge partagée, chaque instant habité par la présence de celui qui ne faillit jamais. Que cette prière fleurisse dans d'autres vies, d'autres familles, d'autres lieux invisibles. Marche aujourd'hui dans cette paix. Reviens quand tu veux. Cette communauté t'accueillera toujours, chaque matin, chaque saison. Si tu veux, abonne-toi, rejoins-nous, partage ce lien, mais surtout, porte avec toi cette lumière, car le monde en a profondément besoin. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton âme. Merci d'exister, tout simplement. Que ce matin,
soit le départ d'une histoire nouvelle. Bonne journée à toi, sous la protection, la bonté et la faveur de Dieu. Va avec paix, va avec confiance. Tu n'es pas seul. Il existe de ces saisons où l'attente semble s'étirer à perdre haleine. On prie, on espère. Puis le silence retombe, épais, presque pesant. C'est là, dans ces interstices de temps, que le plus profond cheminement intérieur s'opère. Rien n'a l'air de bouger à la surface. Pourtant, la foi se tisse, fil par fil, à travers l'endurance, le doute, le consentement à continuer. Dans ces heures lentes, où aucune réponse ne se profile, Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais de demeurer. Il nous invite à habiter notre vulnérabilité, à faire de l'attente une offrande. Parfois, c'est le seul « oui » du matin, ce consentement discret à rester ouvert, qui fait pâlir l'obscurité. Les témoignages les plus puissants naissent souvent dans le secret. Peu les voient saints, mais chaque battement de patience, chaque sourire offert malgré la lassitude, chaque refus d'abandonner tisse l'histoire de la bonté divine. La fidélité, ce n'est pas un éclat. C'est une lueur obstinée qui refuse de céder le terrain à la nuit. Il y a des matins où l'on commence par trébucher, où malgré la meilleure des volontés, le cœur se crispe, où la fatigue l'emporte sur le courage. Ces jours-là, on pourrait abandonner, baisser les bras, laisser au découragement le dernier mot. Mais il y a une vérité douce et libératrice. Chaque retour vers Dieu, même maladroit, même hésitant, est accueilli comme un triomphe silencieux. Le royaume de Dieu n'est pas une poignée de réussites parfaites, mais une multitude de recommencements. C'est dans la fragilité que se joue l'amour véritable. C'est lorsque l'on ose s'avouer vulnérable que la grâce pénètre le plus profondément. Personne n'est exclu du droit à l'erreur. Pas même toi, pas même aujourd'hui. Dans la prière, tu n'as rien à prouver. Dieu n'attend ni éloquence ni exploit, mais le simple don d'un cœur sincère. Même si le jour commence mal, même si l'humeur est sombre ou si la foi vacille, s'approcher, même d'un pas, c'est déjà réécrire l'histoire du jour. Seigneur, accueille mes tentatives, mes retours inachevés, mes demi-tours sur le chemin. Redonne-moi à chaque chute l'élan pour me lever et la confiance d'être toujours attendu, jamais jugé. Parfois, la présence de Dieu ne se manifeste pas dans des moments extraordinaires, mais dans la douceur d'un instant ordinaire transformé. C'est dans le premier café du matin, dans le silence avant que la maison ne s'éveille, dans le sourire échangé avec un inconnu, ou même dans cette pause où l'on respire profondément avant de reprendre le cours de la journée. Ces petits riens, ces fragments de paix, sont comme des graines de sainteté semées dans le quotidien. Ils rappellent que le sacré n'est pas réservé aux grands gestes, mais qu'il habite aussi les moments les plus simples, pourvu qu'on y prête attention. La prière n'est pas seulement ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on vit. Une écoute, un geste de tendresse, une patience offerte à soi-même ou aux autres. Chaque matin est une invitation à découvrir ces perles cachées dans l'ordinaire, à voir, dans la lumière qui filtre à travers les rideaux, dans le chant des oiseaux ou dans le calme d'un cœur qui se pose, la trace discrète mais réelle de celui qui veille. Seigneur, ouvre mes yeux à ta présence dans les détails de ma journée. Fais de chaque instant une occasion de te rencontrer, de chaque geste une prière vivante. Que je sache reconnaître ta main dans les petites choses, et que ma vie devienne ainsi un cantique silencieux à ta gloire. Ce matin, même si tu écoutes cette prière seule, tu fais partie d'une vaste famille invisible.
des milliers d'autres personnes, dispersées à travers les villes et les campagnes, lèvent leur cœur en même temps que toi, portés par des espoirs semblables, des attentes, parfois des blessures que tu partages sans le savoir. Quand tu pries pour toi-même, il y a toujours une part de cette prière qui rayonne vers d'autres, comme une lumière qui se propage de fenêtre en fenêtre sans jamais diminuer. Les intentions écrites, même anonymes, forment un filet de soutien qui rattrape ceux qui n'ont plus la force de prier seuls. Chaque bonjour échangé ici, chaque « je pense à toi » déposé dans les commentaires, est une petite victoire sur la solitude. Dieu entend non seulement tes propres mots, mais tout élan de compassion qui jaillit pour les autres. Dans cette communauté, personne n'est oublié. Le simple fait d'être là, de souhaiter le bien à autrui, fait fleurir l'espérance où elle manquait. Même quand tu ne sais pas pour qui prier, laisse ton cœur s'ouvrir. La bonté que tu offres ne se perdra jamais. Seigneur, bénis ceux qui, aujourd'hui, prient sans oser se montrer, ceux qui veillent pour leur famille, ceux qui écrivent en silence leur détresse ou leur gratitude. Que nul ici ne se sente abandonné, mais que chaque âme trouve, à travers notre chaîne invisible, la force de continuer, de croire, d'espérer pour soi et pour les autres. Il existe des jours où même la prière semble trop lourde à formuler, où la fatigue envahit tout, où les mots ne sortent plus, où l'on se sent sec à l'intérieur, vidé par le poids de ce que l'on ne dit même plus à voix haute. Ces silences-là ne sont pas des manques de foi, ce sont des accalmies, des respirations profondes dans le chaos, où Dieu, lui, reste fidèle. Parfois, c'est la prière d'un autre, l'intercession d'un proche ou d'un inconnu, qui nous porte au moment précis où l'on n'a plus rien à donner. L'Écriture dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, quand nous n'avons plus la force de parler. Tu n'es jamais abandonné à ta lassitude. Même lorsque tu n'oses pas prier, tu es entouré d'une tendresse qui ne se lasse pas d'attendre ton retour. La force d'une communauté vient souvent de cette patience silencieuse. Accepter que toutes les réponses ne viennent pas tout de suite, que certains jours, respirer et tenir debout compte déjà comme une victoire. Tu es inclus, même dans ton silence, même dans l'essoufflement. Ta valeur ne dépend jamais de la quantité ou de la qualité de tes prières, mais du regard d'amour que Dieu pose sur toi, inlassablement. Seigneur, pour toutes les fois où le mot « aide-moi » peine à franchir mes lèvres, accueille le cri muet de mon cœur. Merci de ne jamais te lasser. Merci de maintenir la flamme quand tout faiblit. Pour ceux qui prient pour moi à mon insu, pour les mains levées dans d'autres maisons, accorde fidélité, persévérance et une paix qui dépasse toute compréhension. La journée s'allonge derrière toi et parfois, une lassitude douce s'installe. Les efforts du matin, les hauts et les bas, les petites peines et les modestes victoires forment désormais le terreau de demain. Il est bon de savoir que l'on peut déposer, en fin d'étape, le poids du jour. La fatigue de l'âme, les regrets légers, tout ce qui aurait pu être dit, fait ou offert. Dieu n'attend pas de nous des comptes parfaits, mais un cœur prêt à déposer ce qui pèse pour accueillir la paix. Avant de fermer les yeux sur la nuit ou sur la solitude d'un soir difficile, prends un instant pour ressentir son regard posé sur toi. Bienveillance, indulgence, espoir. Ce geste simple de se remettre entre ses mains suffit souvent à préparer un lendemain différent. Il est écrit que ces bontés se renouvellent chaque matin. La nuit n'est donc pas une fin, mais un passage. Une invitation au lâcher-prise, à se reposer, à faire confiance à celui qui ne sommeille ni ne dort. Même les prières interrompues,
les pardons retardés, les sourires reportés peuvent d'âme devenir graines de jours meilleurs. Seigneur, alors que le jour s'incline, je remets entre tes mains ce qui m'a échappé aujourd'hui. Veille sur ma maison, sur mes proches, sur mon esprit. Prépare-moi, même dans le repos, à accueillir demain avec un cœur neuf. Laisse la paix descendre, non seulement comme une absence de peur, mais comme une certitude silencieuse. Demain, encore, ta présence m'attendra au réveil. Il y a dans le fil de la vie une étrange danse entre permanence et changement. Année après année, les décors évoluent, les visages se modifient. Parfois, le rôle qu'on joue change lui aussi. Mais il y a, au fond de la foi, une présence qui demeure. Ta relation avec Dieu se transforme peut-être, devient plus silencieuse, plus profonde, ou prend d'autres chemins à mesure que tes expériences s'accumulent. Mais lui, fidèle à sa parole, ne s'éloigne jamais. Souvent, on se surprend à comparer la vigueur d'autrefois à la douceur d'aujourd'hui. Les enthousiasmes spontanés de la jeunesse à la sagesse prudente des jours qui avancent. Pourtant, chaque saison a son propre miracle. La fougue du commencement, l'élan du rêve, la patience des longues attentes, la maturité née des échecs et des recommencements. Dieu n'attend pas la perfection. Il accompagne la croissance, même invisible, même lente comme la sève sous l'écorce. Tu as peut-être traversé des orages, perdu des liens chers, ou vu des rêves s'effriter, mais repense à tous ces jours où tu as cru faiblir. Combien de fois la grâce s'est-elle glissée par une porte inattendue, par une parole amie, une main tendue, un foisonnement intérieur qui, sans raison apparente, fait lever l'espoir? Il n'y a pas d'âge, pas d'étape de vie où tu ne puisses recommencer à dialoguer avec Dieu. Son écoute n'est jamais saturée, son amour jamais épuisé. C'est dans la durée, dans la fidélité d'un chemin parfois laborieux, qu'on découvre les couches plus profondes de la confiance. Croire, même dans la grisaille, bénir, même quand le souffle manque, se relever, même après avoir juré de ne plus essayer. Cette persévérance n'a rien de spectaculaire, elle forge une espérance robuste, capable d'accueillir les vraies joies et d'adoucir les plus anciennes meurtrissures. Seigneur, merci de me suivre à chaque saison de mon histoire. Dans l'élan fou des commencements, dans la lenteur des jours gris, dans la sagesse plus paisible des années mûres. Garde-moi curieux, confiant, disponible au neuf. Apprends-moi à voir ta main même dans les changements qui me déstabilisent. Accorde-moi d'accueillir chaque année, non comme un pas vers la fin, mais comme un chapitre inédit de ta bonté. Il y a des saisons où l'on a l'impression d'être à l'arrêt, comme une feuille suspendue sans que le vent ne bouge. On regarde autour et il semble que tout le monde avance, porte des fruits, change, alors que soi-même, on stagne dans les mêmes questions, les mêmes luttes, les mêmes habitudes. Pourtant, la croissance spirituelle ne se mesure pas aux yeux humains, comme les lignes sur un thermomètre. Elle ressemble davantage à un travail souterrain, celui des racines qui s'enfoncent profondément dans un sol invisible. Le véritable avènement de Dieu dans une vie se passe souvent dans le secret de ce que personne ne voit. C'est dans les moments où tu crois ne rien valoir, où tu es éprouvé, contraint de lâcher prise, qu'une transformation s'opère. Dieu, comme un bon jardinier, ne se contente pas de ce qui paraît. Il s'intéresse à la qualité du cœur, à la capacité d'aimer quand on est blessé, à la patience quand tout urge, à cette espérance tenace qui refuse de s'éteindre même en hiver. Ces changements-là sont lents, imperceptibles, mais ils donnent une stabilité que les succès rapides ne peuvent jamais offrir. Ce n'est pas un chemin facile. Parfois, Dieu retire ce qui nous maintenait confortables.
ce qui nous nourrissait une fausse sécurité, pour nous inviter à puiser dans une source plus profonde. On peut se sentir dépouillé, nu, incompris. Mais c'est précisément là que la vie s'enrichit, que l'on découvre une liberté qui ne dépend plus des circonstances ni des applaudissements. On apprend alors à marcher sans avoir toutes les réponses, à se tenir debout même quand le ciel paraît fermé, à reconnaître que la valeur d'une vie ne se lie pas dans les accomplissements visibles, mais dans la fidélité à l'invisible. Et tu n'es pas seul dans ce processus. Dans le grand jardin de l'humanité, nos âmes sont entremêlées. Quelqu'un, par une parole de soutien, une écoute inattendue, une prière offerte, t'a peut-être arrosé sans même savoir la soif que tu portais. De même, ta simple présence, ton sourire, ta bonté pour un voisin ou un ami, agit comme une pluie bienfaisante sur une autre vie. Nous grandissons les uns par les autres, dans cet échange discret mais vital de l'amour divin, sans l'humilité de savoir que nous sommes à la fois jardiniers et plantes, dans la même dépendance du même ciel. Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas encore la floraison promise. Si la terre de ton cœur semble dure ou sèche, ou si tu as l'impression que le temps passe sans changement notable, continue à t'offrir chaque matin. La patience n'est pas une résignation, c'est la confiance active que Dieu ne laisse rien en friche. Il travaille encore, même quand tu ne sens rien. La récolte n'est pas perdue, elle est promise à l'heure d'un temps nouveau, dans la lumière d'une grâce que tu n'imagines même pas. Seigneur, je te confie mes zones arides, mes impatiences, mes désirs de résultats rapides. Apprends-moi à aimer le temps de l'enracinement, à accepter les élagures nécessaires pour que mon cœur porte du fruit durable. Remercie pour les personnes qui, sans le savoir, ont versé sur ma vie l'eau de la compassion ou le soleil de la vérité. Fais de moi, à mon tour, un jardinier attentif, capable d'apporter la vie là où l'autre désespère, de semer l'espérance là où la nuit est longue. Il n'est pas un seul chemin humain sans épines, sans blessures visibles ou secrètes. Certains jours, la souffrance s'impose comme une évidence, une mauvaise nouvelle, la perte d'un être cher, le poids d'une déception, la lassitude qui épuise jusqu'à l'envie de croire. Notre premier réflexe serait de fuir, de demander à Dieu d'essuyer tout ce qui fait mal, d'obtenir à tout prix le soulagement, la réparation immédiate. Mais la tendresse de Dieu ne consiste pas à nous épargner la vie. Elle consiste à nous traverser, à murmurer au creux de notre douleur. Je suis là, même là. Plus le silence est profond, plus sa voix se fait douce. L'art mystérieux de la consolation divine n'est pas une formule, pas quelques paroles convenues. C'est une présence qui ne lâche pas ta main quand plus personne ne sait quoi dire. C'est la certitude, parfois ténue mais indéracinable, que rien, ni les larmes, ni la nuit, ni l'absence, n'a le dernier mot. Dans l'épreuve, le cœur humain désapprend le contrôle. Il découvre une vulnérabilité qui n'a rien à voir avec la faiblesse. Là, la prière ne ressemble pas à un dialogue, mais à un abandon. On n'est plus le héros de son propre récit. On devient l'enfant fragile, mais aimé, porté par plus vaste que ses défaites. Combien de fois la douleur a-t-elle fait de toi quelqu'un de meilleur, de plus humain, de plus attentif à la détresse d'autrui? Combien de portes de compréhension, de pardon ou de générosité ont été ouvertes précisément parce que tu as connu, toi aussi, la perte ou la solitude? Dieu ne gaspille pas tes blessures. Ce qui t'a brisé, il peut en faire une source. Ce qui t'a vidé, il peut le remplir d'une eau chaude plus pure que tu n'aurais osé l'imaginer. Le deuil, vécu dans la lumière de l'espérance,
peut devenir l'engrais d'une bonté nouvelle, inattendue. Et pourtant, il n'attend pas que tu transformes tout d'un coup. Il t'offre de t'asseoir, de pleurer si c'est l'heure, de prendre le temps nécessaire avant de voir germer la paix. La prière devient alors silence partagé. Ce n'est pas l'absence de douleur qui fait la paix. C'est la présence d'un amour qui ne s'en va pas. Toi qui lis ces mots en portant une peine, sache que c'est dans ce précipice que sa lumière descend le plus bas, pour remonter avec toi. Seigneur, accueille chaque fragment brisé de mon histoire. Ne laisse pas la honte prendre racine dans mon cœur. Montre-moi que même ce qui semblait perdu t'appartient et que tu sauras le tourner en bénédiction pour d'autres. S'il me faut attendre la guérison, apprends-moi à patienter sans désespoir. S'il me faut un jour consoler, fais de moi un compagnon non de leçons, mais de présence. Que la compassion que tu utilises par moi soit la trace de ta bonté sur la terre blessée. Tous les matins ne ressemblent pas à des recommencements spectaculaires. Beaucoup ont le goût discret de la routine, parfois de la lassitude. Et pourtant, chaque réveil porte en lui la promesse ancienne, et pourtant toujours neuve, d'un renouveau offert, d'une lumière qui perce, même lente. La nuit de nos déceptions ou de nos doutes. Ce matin, ou peut-être ce soir pour toi, Dieu t'invite une fois encore à poser un regard neuf sur le chemin, aussi ordinaire te semble-t-il. Il n'attend ni exploit, ni enthousiasme forcé, ni résolution héroïque. Il espère seulement ta présence, ton cœur offert sans phare, avec ses fatigues, ses élans, ses ombres et ses maigres lumières. Même le souffle hésitant d'une prière interrompue est, pour lui, un chant entier. Regarde comment la vie se fraie un passage même dans la pierre. Comment le moindre rayon réchauffe les sols les plus gelés. De la même façon, chaque petit acte de confiance, de bonté, de patience vécue envers toi-même ou contre l'épreuve, est une semence déposée dans la terre fertile de l'espérance. Tu n'es pas condamné à revivre hier à l'identique. À chaque instant, un mouvement imperceptible vers le bien peut tout changer. D'abord en toi, puis autour de toi. Peut-être ne verras-tu pas tout de suite le fruit. Peut-être qu'il y aura encore des jours brumeux, des lenteurs, des passages où tu croiras marcher seul. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la qualité de ta marche, mais de son engagement inébranlable à te précéder et à te suivre. L'histoire n'est pas finie. Ou plutôt, elle commence chaque matin, à nouveau. Offre aujourd'hui, tel qu'il est, avec ses promesses comme ses limites. Ose demander la grâce du recommencement. D'oser pardonner là où tu as tenu rancune, d'oser croire là où tu as renoncé. D'oser aimer là où la peur voulait verrouiller ton cœur. Si tu tombes, lève-toi encore. Si tu doutes, dépose tes questions sans honte à celui qui connaît tes profondeurs. N'oublie jamais que tu fais partie d'un peuple immense, visible et invisible, qui chaque matin fait la même offrande. Un pas modeste dans la confiance, un espoir têtu que le bien finira par triompher. Une prière à voix basse ou silencieuse, mais précieuse. Ton histoire s'enroule à celle des autres. Ce que tu remportes sur les ténèbres éclaire, tôt ou tard, le chemin de quelqu'un d'autre. Grâce à ton oui, même faible, la lumière circule, la paix se propage, la vie recommence. Seigneur, pour tout ce que je ne comprends pas, apprends-moi à accueillir la nouveauté sans peur. Là où le découragement veut m'arrêter, insuffle ton souffle créateur. Là où la tristesse persiste, plante une graine de ta joie authentique. Que cette communauté, reliée par ta grâce, devienne pour tous un abri, une source
ou puiser la force de marcher encore. Que chaque personne qui médite ou écoute ces mots soit visitée, ce matin ou ce soir, par une paix douce, patiente, profonde. Et maintenant, prends ce temps comme un don. Repars léger, disponible au réel, contagieux de bonté. N'hésite pas à partager cette prière, à écrire ce dont tu as besoin ou ce pourquoi tu es reconnaissant dans les commentaires. Ce geste, bien plus qu'une formule, est une offrande vivante d'espérance pour tous. Abonne-toi, ouvre la porte à de nouveaux matins partagés, fais circuler la lumière. Avance, même lentement, dans la confiance. Tu n'es jamais oublié, jamais isolé. Ce matin, ce jour, cette vie, t'appartient, accompagné, béni et attendu. Bonne route sous la bénédiction de Dieu. Porte cette lumière au-delà de toi. Là se révélera le vrai miracle.